Alors, ce premier bulletin que nous ouvrons avec le prêcheur Oumar Sall, offense à la tariqa tidjane, il est en garde à vue par la division spéciale de cybersécurité. Exactement, Sokhna Fati, le maître coranique, est accusé donc d'avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie tidjane, dont la wazifa et Khadaratul Juma. L'Oustaz Oumar Sall, le célèbre prêcheur, a été arrêté donc et placé en garde à vue par la division spéciale de cybersécurité de la police nationale. Cela fait suite donc à sa sortie controversée du célèbre prêcheur. Le collectif international des talibés cheikh avait déposé une plainte sur la table du procureur pour diffamation et insulte par le biais d'un système informatique envers un groupe de personnes se distinguant donc par la religion et provoquant par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance entre des personnes de sectes et de religions différentes. Sokhna Fati. Et puis la Cour de justice de la CEDEAO rendra sa décision sur l'affaire Ousmane Sonko demain vendredi. Exactement à 9h GMT précisément, la Cour de justice donc est attendue sur ce dossier pour rendre sa décision, et pendant ce temps, l'avocat franco-espagnol Juan Branco, constitué pour défendre l'opposant Ousmane Sonko, annonce sa convocation par la Cour suprême et sa présence à Dakar. La juridiction va tracer ce jour les différends qui opposent l'État et les avocats d'Ousmane Sonko sur le recours en cassation introduit par l'AGE contre la décision du juge du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassi Faye, annulant la radiation et ordonnant la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et la remise des fiches de parrainage aux mandataires du candidat. Affaire Baïfal. Voilà, l'affaire du Baïfal tué à Tchaïfali, encore du nouveau. Du nouveau, Sokhna Fati, avec 10 suspects envoyés en prison et 3 autres placés sous contrôle judiciaire. Le chef du village, El Ajdem, inculqué de recel de malfaiteurs, est en liberté provisoire pour des raisons de santé. Il faut signaler que 2 mineurs également ont été relâchés sur la Fati. Et puis, programme triennal 2024-2026, un montant de 1000 milliards prévu pour le Saloum. Exactement, et la mise en œuvre de ce programme d'investissement prioritaire 2024-2026 fera autour d'un montant total de 1000 milliards, dont 624 milliards pour des projets exécutés exclusivement dans la région de Kaolack. Ce sont des projets et programmes intervenant exclusivement dans la région et portés par des sous-secteurs tels que les mines, les infrastructures, du tourisme, des transports routiers et ferroviaires, l'agriculture, l'éducation, le transport, le sport et la culture, mais également des projets que la région de Kaolack partage avec d'autres régions et orientés dans le domaine du transport routier et maritime, de l'éducation et de la formation, de l'énergie, entre autres. Et restons toujours avec cette tournée du président de la République, Macky Sall, qui a déclaré hier à Kaolack que la réserve de 150 hectares restituée à l'université El Hadj Ibrahima Niass. Il se félicite ainsi avant d'évoquer le temps d'avancement des travaux. Le tout se situe, selon le président, à 95%. L'écoute au micro de Ousmane Dem. Je suis très heureux de visiter aujourd'hui ce chantier presque achevé de l'USEN, le campus de Kaolack. Nous aurons à réceptionner définitivement ces travaux et à inaugurer dans 3 mois. Déjà, cette université a ses lettres de noblesse, quoique elle a entamé ses premiers enseignements dans des locaux d'emprunt. Mais dans quelques mois, tout sera en place. Il faudra aussi construire les pavillons d'hébergement des étudiants. Cela viendra après. Il y a 1000 lits déjà en construction, donc presque achevés. Donc vraiment, vous serez dans les conditions, d'ici quelques mois, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais alors, éviter les grèves inutiles. Vous savez, la vie estudiantine est une vie courte que nous allons restituer à la collectivité. Une partie, la moitié des terrains qui ont été préparés pour cette université, elle va dans ce campus, on restera sur 200 hectares. 150 hectares, et les 150 seront restitués à la communauté. Mais alors, on va voir l'affectation.
Il ne s'agit pas de vous redonner pour que ce soit des lotissements, etc., etc. Il faut qu'on voit bien l'usage qui en sera fait. Et aussi à Fatick et à Kaffrine, on fera de même. Nous avons été prévenants, mais on a quand même trop réservé. Il faut restituer à la communauté une partie de ce qu'elle nous avait. Parlons à présent de l'élection présidentielle. Pour un scrutin apaisé, Africa Jom Center implique les jeunes leaders politiques et syndicaux dans le processus. Un dialogue de dernière chance peut être espéré si toutes les parties composantes s'y mettent. Le respect des lois et règlements du pays est primordial et une paix et une démocratie durable selon le président d'Africa Jom Center. Thioro Mbar Ndiaye et Mohamedou Nabi Diagne étaient de la partie. Controverses, violence politique, question de l'éligibilité des candidats, autant de questionnements qui animent le processus électoral à quelques mois de la présidentielle de 2024. La démocratie, c'est la polémique. La démocratie, c'est le dissensus. Mais il faut le gérer pacifiquement. Mais pour le gérer pacifiquement et pour que les gens s'expriment, il faut que les gens respectent la Constitution. Il faut effectivement que nous ayons une administration qui soit impartiale et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une administration qui est un appendice du parti au pouvoir ou de la coalition au pouvoir. Il faut également que, et ça, il faut quand même le reconnaître, avoir des institutions et des organes de régulation qui soient des organes crédibles, consensuels. Que ce soit la Sénat qui fait l'objet de débats. S'il y a des débats, s'il y a des contentieux au sein de la Sénat, il faut les régler de façon aussi par le dialogue et de façon consensuelle. Pour Africa Jom Center, il est important de sensibiliser les populations afin d'apaiser les périodes pré- et post-électorales. Ceci en passant par les jeunes. Ce sont les jeunes leaders des partis politiques, vraiment de toutes les sensibilités politiques. Vous les avez ici. Je dirais Jeff, mais moi, vous avez aussi bien, comme on dit, APR, vous avez l'opposition, vous avez le pouvoir, tout le monde est là. Et donc, nous estimons que c'est un bon choix. Et effectivement, ce sont les élites de demain, parce que quand même, la sélection a été extrêmement difficile. Et ils appartiennent à la fois et aux partis politiques, et à la société civile, et aux syndicats. Nous estimons que c'est un excellent échantillon pour d'abord les sensibiliser, pour d'abord les former, pour qu'eux-mêmes, dans leurs partis politiques, leurs syndicats et les organisations de la société civile, qu'ils reproduisent ce que nous allons dire. Pour des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles. C'est important d'abord pour la légitimité de celui qui va être élu. Alioune Tine appelle à respecter la décision qui viendra de la CEDEAO ce 17 novembre concernant Ousmane Sonko. La DGE n'est pas là pour régler des contentieux. Et la DGE, en tant qu'administration, doit aussi respecter les décisions de justice. Donc tout le monde doit attendre avec sérénité les décisions du 17 et les respecter. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, il me semble que quand on est dans un état de droit, c'est à l'État de donner l'exemple, parce que c'est à l'État de respecter sa propre législation. C'est ça l'état de droit, c'est pas autre chose. Donc si effectivement on se met à transgresser les normes, à transgresser les valeurs, à transgresser les principes de la démocratie, de la République, que ce soit l'État ou que ce soit quand même d'autres acteurs, c'est inadmissible. Cette campagne de sensibilisation des jeunes leaders politiques et syndicaux de la société civile fera le tour de l'ensemble du territoire national. Les enjeux de l'heure en valent la peine, selon les organisateurs. Thioro Mbar Ndiaye, merci. C'était tout pour la première tasse Actu Sokhna Faty. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette première tasse Actu bien digeste. Et puis retenez que tout à l'heure, on va parler du début de la pandémie de Covid-19. Vous vous souvenez certainement du cas 0 découvert à Wuhan, en Chine centrale. Ce sera dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis de quoi est-il le nom? Nous serons du côté de Rufisque. Tout de suite, la page internationale.